Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier match de Ligue des Champions de cette année d'une équipe française. Le PSG affrontait donc Arsenal chez eux au Parc des Princes et ce match s'est terminé par un but partout. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Super Dimix. Comment vas-tu? Pas très bien, tu vois ce que je veux dire, mais bon, on fait le débrief quand même, hein, il faut pour la chaîne. Mais bon, là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. C'est ça, beaucoup de choses à dire. Niveau composition, déjà, on pouvait dire que Emery avait choqué l'opinion publique en mettant un Matuidi ailier gauche. Encore une fois, je mets des guillemets pendant que je parle, les gens à la caméra le verront. Tout simplement, il avait choqué par sa tactique, il avait fait des partis pris intéressants ou non, on va le voir dans ce débrief. Et donc c'était un match qui était doublement intéressant sur le plan tactique, mais comme sur le plan du résultat, le PSG devait gagner pour assurer d'ores et déjà peut-être une première place, ou en tout cas bien se lancer dans ce groupe, mais ça n'a pas été le cas. Donc dans ce match où Cavani est venu marquer à la première minute de jeu sur une passe décisive d'Aurier, et ensuite c'est Sanchez à la 77e qui a égalisé pour le but du 1 partout. Donc j'ai envie de dire, on a vu un PSG qui a été clairement l'équipe avec la plus d'occasions. Pourquoi le PSG ce soir n'a pas réussi à gagner dans ce match qui, on va pas se mentir, lui était promis, quoi? Ah, franchement, là, chaud comme ça, on va pas citer etc. joueurs, même si je pense qu'il faut. Comme depuis le début de saison, je pense que le PSG a un total manque de finition devant les cages. Je repense par exemple à des matchs comme Bastia, je sais pas si tu vois un petit peu ce genre de match. Je vois, on l'avait débriefé sur la chaîne. Oui, c'est des matchs comme ça depuis le début de saison. Le PSG a vraiment du mal devant les cages. C'est le dernier geste. Et bien sûr, quand on pense à la finition, on pense bien sûr au buteur du Paris Saint-Germain, donc qui est Cavani, donc qui marque un but assez rapidement dans la rencontre, à la 44e seconde si je me trompe pas. C'est ça. Un but assez rapide, mais le reste de sa prestation, alors c'est certes, il est toujours aussi bon pour le retour défensif, etc., dans l'envie, mais dans la l'anticipation, il est toujours pas. Il se crée des actions, Cavani, on va pas se mentir. Non mais en fait pour moi, je te le dis clairement, si il loupe pas ces on va dire c'était 2-3 occasions immanquables, clairement, il fait un match parfait, quoi. Enfin, en fait, s'il met les buts, il fait un match de fou, quoi. Tout simplement, mais après c'est l'éternel problème Cavani. Mais le problème c'est que c'est un buteur, on lui demande de marquer, alors il les met pas, c'est le problème. Voilà, alors moi ce que j'ai déduit un peu de ce match, c'était que le PSG, c'est un peu l'élève, tu vois, en classe, il a rendu une bonne copie. Ce qu'il y a dans sa copie, c'est bien, mais c'est trop brouillon. Il y a des petits détails qui vont faire que, justement, ils vont pas réussir à avoir ce 20 sur 20 qui est synonyme de victoire, tout simplement. De toute façon, là, ce soir, on a pu le voir, au terme des occasions, etc. Je pense que même la plupart des gens qui ont regardé le match l'ont vu. Le PSG doit se faciliter la tâche dès les 20 premières minutes de jeu. Très clairement. Il doit y avoir déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain au bout de 20 minutes de jeu. Le match doit être plié normalement. J'ai noté sur ma feuille de débrief que je montre actuellement 8 actions franches pour le PSG. Par franche, j'entends des face-à-face. Clair. Oui, non, c'est vraiment des face-à-face. 8 actions franches. On pense à des Cavani, Di Maria, on en a beaucoup. Même Serge Aurier qui a fait un excellent match, on en reviendra plus tard. Donc voilà, après, le PSG, pour moi, ils ont fait leur match. Après, il y a encore des petits problèmes, notamment au retour de la deuxième mi-temps. Ce qu'il faut surtout retenir, je pense, Joe, dans ce match, c'est que le PSG, dans sa globalité, a fait son match, mais certaines individualités n'ont pas permis de concrétiser ce bon match du PSG, en fait. Ouais, c'est sûr. Et on se retrouve sur ce score-là. S'il y a 3-4-0 à la fin du match, on a le même discours sur le collectif, mais sur certaines individualités, on n'aurait pas été pareil, quoi. Mais sinon, au niveau du collectif, cette équipe, c'est un super groupe. Enfin, moi, je te parle même tactiquement, ça a été un match super bien abordé. La première mi-temps était tactiquement très très bien abordée. Oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que le PSG cherchait avec Unai Emery. Maintenant, pour moi, je reste un petit peu sur ma position. J'adore Cavani, j'adore Di Maria, mais actuellement, c'est pas des joueurs qui te feront porter une LDC. Actuellement, à l'heure actuelle des choses. Actuellement, voilà. Alors, soyons pas non plus trop comment dire, trop axés sur le futur. On va pas trop anticiper parce qu'on a pu voir par exemple sur les pronostics quand même, c'est quand même une évidence quand on le voit ce soir. Cavani, c'est un grand buteur, etc. De toute façon, là, je me répète, mais il fait un bon match en soi, mais dans la finition, c'est pas ça. Et tu gagnes pas une LDC avec un attaquant qui ne marque pas des occasions franches.
C'est sûr, par exemple pour prendre l'image d'un Luis Suarez ou tout autre buteur, Lewandowski, etc. Toute Oui, sa mais grande équipe, Griezmann. là, ce soir, tu mets même Ibrahimovic. Tu mets Ibrahimovic, ce soir, ça finit sur une pilule. C'est comme ça. C'est sûr, c'est C'est, sûr. Après, moi, j'ai envie de parler un petit peu d'Arsenal de mon côté. Arsenal qui a oui, parce que je pense que énormément. c'est ce qui est le plus intéressant à étudier, parce que de toute façon, le PSG a fait son match en soi. Hmm. Euh, je pense que la prestation des Gunners, je pense qu'il est intéressant à étudier et pas flamboyeuse, hein, flamboyante plutôt. C'est ça. En première mi-temps, ils ont vraiment pas été présents, on va se le dire. En deuxième, ça a été mieux. Mais en première, c'est vrai qu'ils avaient un petit jeu de passe qui était plutôt sympathique, j'ai trouvé, au milieu de terrain. Mais le problème pour moi, il y avait pas de point d'ancrage, il y avait pas de buteur, il y avait pas de C'est comme vrais je t'expliquais finisseurs. pour moi en première mi-temps. Arsène Wenger, c'est un jeu un petit peu à l'ancienne qui met son équipe parce que voilà, c'est les meilleurs joueurs, etc. Mais tactiquement, il y avait rien. C'était zéro Arsenal ce soir. C'est vrai qu'ils se sont fait manger. Après, zéro, je trouve que t'es un peu dur, comme je te l'ai déjà dit. Mais c'est Tu me vrai l'as dit que aussi après, hein, quand même. Donc, pendant le match, c'est vrai, je l'ai avoué. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps m'a quand même m'a donné un oui, petit mais peu pourquoi? Parce que tort. je pense que le PSG a beaucoup reculé. Je sais pas si tu as vu à l'entrée de la deuxième mi-temps, le PSG a pris un peu plus ses gardes, peut-être par peur un petit peu d'une grosse pression des Gunners à la rentrée de la seconde mi-temps, ce qui s'est un petit peu produit d'ailleurs. Oui, mais il faut Mais quand même voilà. rendre le mérite à Arsenal, qui pour moi en deuxième mi-temps a réussi vraiment à faire plus vivre cette balle qu'il n'arrivait à le faire auparavant plutôt. C'est vrai que le PSG a lâché son pressing très haut, donc ils ont commencé à pouvoir développer leur jeu, et là ça a été un petit peu plus intéressant. Et c'est vrai que je trouve qu'Arsenal, au défaut d'avoir fait un bon match, ils ont su profiter des points faibles du PSG et des moments faibles du PSG. Et ça, sincèrement, côté Arsenal, c'est encourageant. Et oui, c'est ce qui fait la différence actuellement entre une équipe comme avec des joueurs qui est qu'à Arsenal avec celle du PSG. Le PSG a eu beaucoup plus de temps forts que de temps faibles, sauf que le PSG n'a pas exploité ces temps forts, alors qu'Arsenal, les temps faibles du PSG les ont exploités à la perfection, C'est tout ça. simplement. Alors pour moi, dans ce match, je sais pas, j'ai une petite phrase qui m'est ressortie, c'est Mhm. tactiquement, Emery a gagné ce match. On va pas se mentir. Mais oui, oui. Attends, mais Ouais. Wenger n'a pas perdu. Bah c'est ça, c'est exactement ça, parce que tactiquement, on a pu le voir sur la première mi-temps, c'était rodé, le PSG était... En fait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un petit peu cette épée Damoclès là qui traînait en ce moment sur le PSG, Mhm. etc. Il jouait un petit peu libéré, je sais pas si tu as eu cette impression. Non, c'est vrai, et puis on n'a pas du tout Euh, vu de problème avec le cas c'est Matuidi, ça, etc. et puis bref, ça marquait rapidement, enfin c'était bien parti, et ben après, bah, les problèmes sont arrivés au fur et à mesure du match, en fait, hein. Les problèmes récurrents sont revenus, quoi. Tout Mais Emery, simplement. ouais, a gagné son match tactiquement, je pense. Même si, bah, entre guillemets, non. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est non, il l'a pas non plus gagné parce que, bah, malheureusement, il y a match nul à la fin. Ah, voilà, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on peut pas non plus tout maîtriser quand on est coach. Ah, non, mais justement, c'est pour ça que moi, j'attends énormément de réactions, tu sais, des journalistes, etc., etc. J'attends de voir un petit peu leur avis parce que souvent, on va critiquer Emery, mais ce soir, si ça critique Emery, c'est que ce ne sont pas des journalistes. Enfin, tu vois ce que je veux C'est pas dire? possible de le C'est critiquer pas ce possible soir. de le critiquer ce soir. Peut-être sur... Ça dépend vraiment des individualités comme Di Maria et Cavani qui ont fait, surtout Di Maria, genre, on en parlera, qui a fait Mhm. un sous-match pour moi. Ouais, surtout, par exemple, on peut le critiquer juste, j'ai noté, sur l'entrée de Mota. J'ai pas bien compris. L'entrée de Mota, j'aurais plus, dans la Ah, tu veux faire rentrer mentalité, qui? dans la mentalité Emery, j'aurais plus voulu Pastore? clouer le match en faisant rentrer un Pastore directement avec Krikovic Verratti derrière pour Mhm. clouer le match. Je trouve que ça aurait été plus logique, et même dans Ouais, les ouais. mentalités, je préfère tout tenter pour gagner 2-0 que se faire revenir 1-1, tout simplement. Ah, c'est ce qu'a tenté le PSG, malheureusement, ils ont pas réussi. Parce que, de toute façon, je me répète, mais ce Il a soir, d'abord fait s'il y a rentrer Mota 4-0, avant de c'est faire pas rentrer Pastore. immérité. Non, c'est Non, pas mais s'il y a immérité. 4-0 ce soir, c'est immérité? Enfin, dans tous les cas, il y a 4-1, tu vois, donc s'ils ont marqué Bah quand oui, même, non, mais tu oui, peux pas enfin, leur bref, retirer 4-1, ça. tu vois? Non, c'est C'est... pas immérité, ils auraient transformé leurs actions, et bon, 4 buts, ça aurait été quand même très sympathique. Même un peu trop quand même, au vu des occasions, mais moi, 3 buts, ça aurait été normal. Mais bon, après, c'est comme ça le football, et Ouais, c'est comme peut-être ça. qu'au match retour, Mhm. ça se passera mieux, mais en tout cas, c'est vrai que je tiens aussi à mettre un petit point d'exclamation là-dessus. Les cadres du PSG et même d'Arsenal n'ont pas été présents. Les Oui, bah, joueurs, de toute les façon, on en top parlera players, dans le top flop. C'est, bah, dans ce genre de match, c'est souvent ces joueurs-là qui sont censés faire la différence. Et ce soir, ils ont été tous zéro. c'est ça. Je parle vraiment des top joueurs, hein. Ouais, c'est ça. Donc commençons par les flops, tiens, vu qu'on commence à critiquer. Ouais, ouais. Quels sont tes flops? Alors, pour les flops, je pense qu'on a à peu près la même chose. Alors, j'ai noté Mesut Ozil. Ah, totalement invisible, mais après aussi, voilà, c'est un type de joueur, moi, j'adore ce joueur, J'adore, mais c'est un peu mais son il fera style aussi. un très bon match tous les 20 matchs, voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Et donc voilà, donc Mesut Özil. De mon côté, j'ai mis aussi Alexis Sanchez Alors je suis pas d'accord, dis ton autre flop, on en reparlera et quand Di je Maria. serai dans mes tops. Di Maria totalement d'accord. Il a fait, moi ce qui m'a choqué, c'est le nombre de pertes de balles qu'il avait. C'est pas parce qu'il avait pas de solution, mais beaucoup de mauvais choix. Non, ouais, c'est beaucoup de mauvais choix. Pareil aussi dans le dernier geste, il a deux, trois occasions face au gardien lui aussi. Où il qui aurait ont dû décaler à totalement- Cavani, t'as vu l'action en fin Ouais. de match. Ah oui, non, non, mais bien sûr. Il aurait totalement dû décaler. Après bon, on peut comprendre que t'as un manque de confiance en Cavani. À un moment, on voit Verratti qui refuse de lui faire la passe et qui préfère tenter une passe un peu bizarre sur un autre joueur. Mais là, c'était la passe à faire et manque de lucidité pour Di Maria. Et moi donc j'ai ajouté Cavani sans grande surprise à ce flop. Ouais, bon. Bah c'est vrai, Ouais, un ouais, flop non. Cavani, on peut dire qu'il a fait un bon match. Non, Merci. non, c'est sûr, c'est sûr. Et ensuite quels sont tes tops Alors en top, j'ai noté Serge Aurier. hommes du match? Bah bien sûr, Ballon d'Or, je dirais. Allez c'est parti. Non, Serge Aurier qui a fait un très très gros match à son poste, vraiment exceptionnel. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bon, je trouve Un de ça- ses meilleurs matchs de sa carrière je pense. Vraiment, tout simplement. Ensuite, je mettrai Marco Verratti. J'ai la même chose aussi, Marco Verratti. Comme d'habitude c'est du Marco Verratti. Ouais, hein. c'est Marco Il a Verratti, retrouvé quoi. son Quand niveau. quand il est à son niveau, c'est un top player, quoi, clairement. Moi, j'adore ce joueur. Je sais pas comment on fait pour lui prendre la balle, parce qu'il a toujours, tu sais, Non, ouais, on a l'impression que dès qu'il va perdre la balle, il a toujours cette passe qui va transpercer la défense alors qu'on pensait qu'il allait perdre la balle. C'est impressionnant. voilà. Et j'aimerais quand même féliciter Arsenal sur le point de vue Ospina. Voilà. Ospina, moi aussi dans mes tops. Qui a fait un très très bon match. Parce qui que a été malgré présent. que Cavani a beaucoup croqué, Oui, il y Ospina, a de très très bonnes anticipations de Ospina, des très bons. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il a été très présent et il a empêché clairement Cavani de marquer. Hein. c'est ça. Et moi j'ajoute Alexis Sanchez à ce top, donc on va pas en faire trop parce qu'on est à la 12e minute alors, de ouais, jeu. alors là, par contre, c'est le jour et la nuit, mon pote. Hein. Mais pour moi, Alexis Sanchez a tout donné dans ce match, dans une équipe d'Arsenal qui ne produisait rien. Je te laisserai dire une phrase pour me contrer à la fin où je ne répondrai pas. Il a Ouais. tout donné dans ce match, dans une équipe d'Arsenal vraiment très pauvre offensivement. Il a marqué ce but, c'est totalement mérité pour vu de sa prestation individuelle. Il a tout donné. Oh là là. Et offensivement, Arsenal, c'est 100% au bénéfice d'Alexis Sanchez. Voilà, c'était quelque chose à rajouter vite fait. Non, mais c'est pas quelque chose à rajouter vite fait. Là, je pense pourra avoir un débat extrêmement long. Alexis Sanchez, qui pour moi, qui jouait que sur sa vitesse ce soir et qui se faisait rattraper à chaque fois, souvent parce que, de toute façon, au début, il était placé en tant que buteur, sauf qu'il était beaucoup trop à gauche. Il n'y avait pas cette sentinelle qu'il y avait normalement avec Olivier Giroud ou qu'il aurait pu C'est avoir ça. avec Lucas Perez. Il a beaucoup décalé sur le côté gauche. Il s'est beaucoup fait avoir par Serge Aurier. Pour moi, C'est c'est vrai. un match. Ce serait un beau débat, malheureusement nous n'avons pas le temps. Et je tiens juste à dire, je le dis enfin, voilà, je me permets. Alphonse Areola, pour moi, il a justifié sa place de titulaire en Ligue des Champions Ouais, ce clairement. soir, tout simplement. Donc voilà, c'était Joe et Dim. Bye. Ciao.